Bonjour, chers amis, vous savez, il y a ces moments où l'on cherche ses lunettes alors qu'elles sont sur notre tête, ou où un nom familier nous échappe soudainement, comme un mot à la fin de la langue. C'est frustrant, n'est-ce pas? Surtout quand on a passé tant d'années à accumuler des souvenirs précieux. Si vous avez plus de 60 ans comme moi, vous avez peut-être remarqué que ces petits oublis deviennent plus fréquents, et ça peut même un peu inquiéter. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour vous dire que ce n'est pas inévitable. En tant qu'expert de 80 ans qui a traversé ces épreuves et qui a trouvé des solutions simples, je vais partager avec vous un programme d'entraînement pour la mémoire qui a vraiment changé ma vie, et qui peut changer la vôtre aussi. Pourquoi est-ce si important pour nous, les seniors? Eh bien, avec l'âge, notre cerveau subit des changements naturels. Les neurones ne se renouvellent pas comme avant, et parfois, le quotidien nous laisse moins de temps pour stimuler notre esprit. Mais imaginez un peu, en suivant un programme simple, quotidien, on peut renforcer ces connexions dans notre tête, comme on entretient un jardin pour qu'il fleurisse encore. Ça aide non seulement à se souvenir des choses essentielles, comme où l'on a garé la voiture ou le prénom d'un petit enfant, mais ça booste aussi notre confiance et notre bien-être global. Personnellement, j'ai vu une différence énorme quand j'ai commencé à appliquer ces habitudes il y a quelques années. Au lieu de me sentir frustré par mes oublis, je me sens plus vif, plus présent dans les moments qui comptent. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 habitudes simples et efficaces, inspirées de mon expérience et de ce que j'ai appris en discutant avec d'autres seniors comme vous. Ces habitudes sont faciles à intégrer dans votre routine quotidienne, sans besoin d'équipements coûteux ou de temps excessif. Nous commencerons par les bases et avancerons pas à pas, pour que vous puissiez les essayer chez vous dès aujourd'hui. Et vous verrez, ça peut vraiment tout changer, une mémoire plus fiable, un esprit plus clair, et peut-être même un regain d'énergie pour profiter de la vie. Allons-y doucement. Commençons par le premier habit, qui est fondamental, des exercices mentaux quotidiens. Vous voyez, notre cerveau est comme un muscle. S'il ne s'entraîne pas, il s'affaiblit. Mais pas de panique, ce n'est pas question de se plonger dans des études compliquées. Pensez à des activités que vous aimez déjà, comme lire un livre ou faire des mots croisés. Par exemple, tous les matins, je prends 5 à 10 minutes pour résoudre une grille de mots fléchés. C'est amusant, et ça oblige mon cerveau à chercher des associations, à retrouver des mots oubliés. Imaginez que vous êtes en train de promener votre esprit dans un labyrinthe. Chaque mot trouvé est comme une porte qui s'ouvre, renforçant les chemins neuronaux. Pour rendre ça actionnable, essayez de commencer petit. Choisissez une activité qui vous plaît, si vous aimez les puzzles, prenez-en un simple chaque jour. Ou, si vous préférez, listez 5 choses que vous avez faites la veille, comme un journal mental. Par exemple, hier, j'ai noté que j'ai arrosé mes plantes et appelé ma fille, ça m'aide à fixer ses souvenirs. N'hésitez pas à varier. Un jour, des mots croisés, le lendemain, un jeu de mémoire avec des cartes. L'important, c'est de le faire régulièrement, disons 10 à 15 minutes par jour. Vous verrez, au bout d'une semaine, vous vous sentirez déjà un peu plus alerte. Et rappelez-vous, ce n'est pas une course. C'est pour votre plaisir et votre santé.
Pensez à une fois où vous avez réussi à vous rappeler quelque chose que vous pensiez perdu, ça donne une sensation de victoire, non? Maintenant, passons au deuxième habit, qui va de pair avec le premier, intégrer de la stimulation sensorielle dans votre quotidien. Pourquoi? Parce que notre mémoire n'est pas seulement dans notre tête. Elle implique tous nos sens. Quand on associe un souvenir à une odeur, un son ou une texture, il devient plus facile à retrouver. Par exemple, moi qui adore le jardinage, je me souviens mieux des événements en reliant un parfum de fleurs à un moment précis. C'est comment créer un bateau dans un port solide. Pour les seniors, c'est particulièrement utile parce que nos sens peuvent s'émousser avec l'âge, et en les stimulant, on renforce aussi notre mémoire. Comment mettre ça en pratique? Facilement, et sans effort excessif. Essayez de commencer par des promenades quotidiennes où vous prêtez attention à votre environnement. Sentez l'air frais sur votre peau, écoutez le chant des oiseaux, ou touchez les feuilles des arbres. Par exemple, lors de ma balade matinale, je m'arrête pour humer les roses du voisin, ça éveille mes sens et me rappelle des souvenirs d'enfance. Vous pouvez aussi cuisiner un plat familier et vous concentrer sur les arômes et les textures, préparer une soupe aux légumes, et tandis que vous hachez les carottes, pensez à comment ça craque sous le couteau. C'est une façon simple d'entraîner votre mémoire sans vous en rendre compte. Faites-le une fois par jour, et variez les activités. Un jour, écoutez de la musique que vous aimiez jeune et essayez de chanter les paroles, le lendemain, manipulez des objets du quotidien en les décrivant mentalement. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Il y a quelques mois, j'ai commencé à associer des odeurs à mes rendez-vous, un parfum de lavande pour mes visites chez le médecin. Résultat? J'oublie moins facilement ces obligations. Et vous, pensez à une odeur ou un son qui vous ramène à un bon souvenir, utilisez-le comme encre. C'est motivant de voir comment ces petites habitudes peuvent transformer les choses, et ça rend la vie plus riche, plus colorée. Enfin, pour ce troisième habit, parlons d'une chose essentielle, la nutrition adaptée pour booster la mémoire. Vous savez, ce que l'on mange influence directement notre cerveau. À 80 ans, j'ai appris que certains aliments sont comme des super-héros pour nos neurones. Par exemple, les fruits et légumes riches en antioxydants aident à protéger nos cellules cérébrales des effets du temps. C'est simple et accessible, et ça fait partie d'un programme qui ne demande pas de grands changements. Pour l'appliquer, commencez par ajouter des aliments spécifiques à vos repas. Mangez une poignée de baies, comme des myrtilles ou des fraises, chaque matin avec votre petit déjeuner. Elles sont délicieuses et pleines de nutriments qui combattent l'inflammation. Ou, incorporez des poissons gras comme le saumon 2 fois par semaine. Ils contiennent des oméga 3 qui sont excellents pour la mémoire. Personnellement, j'ai un smoothie quotidien avec des épinards, une banane et une cuillère d'huile de lin, ça prend 5 minutes et je sens la différence dans ma concentration. Évitez les excès de sucre ou de gras saturés, qui peuvent embrouiller l'esprit, et optez pour des repas équilibrés. Pensez à comment ça s'intègre dans votre vie. Si vous cuisinez déjà, c'est l'occasion d'expérimenter. Par exemple, préparez une salade avec des noix et des avocats pour le déjeuner, non seulement c'est bon,
mais ça aide à fixer les souvenirs en les reliant à des plaisirs gustatifs. Au bout de quelques jours, notez mentalement si vous vous sentez plus éveillé. C'est une habitude qui nourrit à la fois le corps et l'esprit, et elle est facile à adopter sans bouleverser votre routine. Maintenant que nous avons vu ces 3 premiers habits, les exercices mentaux quotidiens, la stimulation sensorielle, et la nutrition adaptée, je sens qu'on est sur la bonne voie pour renforcer votre mémoire ensemble. Allons plus loin avec la suite, car il y a encore des astuces qui peuvent faire toute la différence. Maintenant que nous avons vu ces 3 premiers habits, les exercices mentaux quotidiens, la stimulation sensorielle et la nutrition adaptée, je sens qu'on est sur la bonne voie pour renforcer votre mémoire ensemble. Allons plus loin avec la suite, car il y a encore des astuces qui peuvent faire toute la différence. Passons au 4e habit, qui est tout aussi essentiel pour démarrer la journée du bon pied, adopter un petit déjeuner sain et équilibré. Vous savez, après une bonne nuit de sommeil, notre cerveau a besoin d'un carburant de qualité pour se réveiller et fonctionner au mieux. À mon âge, j'ai compris que ce premier repas de la journée n'est pas juste une habitude alimentaire. C'est une fondation pour une mémoire plus vive et une énergie soutenue tout au long de la matinée. Imaginez que votre esprit est comme une voiture qui part pour un voyage, sans le bon essence, elle risque de caler en route. Et pour nous, les seniors, c'est d'autant plus important, car nos corps et nos cerveaux demandent une attention particulière pour compenser les effets du temps. Pourquoi est-ce si crucial? Eh bien, un petit déjeuner riche en nutriments essentiels aide à maintenir un niveau stable de glucose dans le sang, ce qui nourrit directement nos neurones. Sans ça, on peut se sentir embrumé, avec des trous de mémoire qui surgent sans avertissement. Personnellement, il y a quelques années, je me contentais souvent d'un simple café et d'une tranche de pain, et je remarquais que mes oublis étaient plus fréquents le matin. Puis, j'ai décidé de changer ça, et quelle différence! En intégrant des aliments nutritifs, j'ai senti mon esprit s'aiguiser, comme si une brume se dissipait. C'est simple, abordable, et ça s'intègre parfaitement dans une routine matinale sans bouleverser votre quotidien. Voyons comment mettre ça en pratique, étape par étape, pour que vous puissiez l'essayer dès demain. Commençons par les bases, optez pour un petit déjeuner qui combine des protéines, des fibres et des bons gras. Par exemple, je commence toujours ma journée par un bol de yaourt nature, pas trop sucré, pour éviter les pics de glycémie, mélangé à des fruits frais comme des pommes ou des poires, et une poignée de noix, comme des amandes ou des noix de cajou. Ces aliments sont riches en vitamine B, en magnésium et en antioxydants, qui protègent les cellules cérébrales et aident à la formation de nouveaux souvenirs. Pensez-y, les protéines des yaourts ou des œufs aident à la concentration, les fibres des fruits stabilisent l'énergie, et les bons gras des noix soutiennent les connexions neuronales. C'est comme préparer un terrain fertile pour que votre mémoire s'épanouisse. Pour rendre ça actionnable et adapté à votre vie, prenez 5 minutes chaque matin pour planifier. Si vous vivez seul, comme moi parfois, préparez votre petit déjeuner la veille au soir, lavez des fruits, décortiquez des noix, et rangez-les au réfrigérateur. Au réveil, il ne vous reste plus qu'à assembler.
Par exemple, essayez cette recette simple que j'adore, un smoothie fait maison avec une banane mûre, une poignée d'épinards frais, pour les vitamines, une cuillère d'huile de lin, pour les oméga 3, et un peu de lait d'amande. Mixez le tout, et vous avez un repas rapide, délicieux et nourrissant. Ça ne prend pas plus de 10 minutes, et je vous assure, après quelques jours, vous sentirez une clarté mentale que vous n'aviez peut-être pas remarquée depuis longtemps. N'oubliez pas d'adapter ça à vos préférences et à vos besoins de santé. Si vous avez des restrictions alimentaires, comme du diabète ou des problèmes digestifs, consultez votre médecin, mais gardez en tête que des options simples existent. Par exemple, si vous préférez quelque chose de chaud, optez pour une omelette aux légumes, ajoutez des épinards, des tomates et un peu de fromage léger. Pendant que vous mangez, prenez le temps de savourer chaque bouchée, concentrez-vous sur les textures et les saveurs, ce qui renforce la stimulation sensorielle que nous avons vue plus tôt. C'est une excellente façon de lier ce hobby au précédent, en faisant de votre petit déjeuner un moment multisensoriel. Personnellement, quand je mâche une noix croquante, je me rappelle des souvenirs d'enfance, comme les noyères de mon jardin familial, et ça ancre ces nutriments dans ma mémoire à long terme. Faites-en une routine quotidienne, mais commencez petit pour éviter toute frustration. Si vous n'êtes pas habitué, commencez par ajouter un seul élément nouveau, peut-être des baies sur votre pain grillé, ou un œuf à la coque. Au bout d'une semaine, notez dans un journal comment vous vous sentez. Est-ce que vos souvenirs du matin sont plus clairs? Est-ce que vous avez moins de mal à vous rappeler vos plans pour la journée? Je me souviens d'une fois où, après avoir adopté ce hobby, j'ai pu me rappeler sans effort le nom d'un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années, simplement parce que mon esprit était plus alerte. C'est motivant, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, ce n'est pas une obligation rigide. C'est pour votre bien-être. Variez les plaisirs. Un jour, un smoothie, le lendemain, un bol de céréales complète avec des fruits secs. L'important, c'est la régularité et le plaisir, car un petit déjeuner que vous aimez sera plus facile à maintenir. Passons maintenant au cinquième et dernier hobby de notre programme, une promenade matinale douce. Ah, quel délice! À 80 ans, je considère cette habitude comme un rituel sacré, car elle combine l'activité physique légère avec la stimulation de l'esprit et des sens. Vous voyez, marcher n'est pas seulement bon pour le corps. C'est une façon naturelle de booster la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui oxygène les neurones et renforce la mémoire. Pour nous, les seniors, c'est particulièrement précieux, car avec l'âge, notre mobilité peut diminuer, et une simple promenade aide à contrer ça tout en clarifiant l'esprit. Imaginez que vous êtes en train de balayer les toiles d'araignée de votre mémoire, un pas après l'autre. J'ai personnellement vu une transformation quand j'ai intégré cette habitude il y a une décennie, mes oublis se sont espacés, et je me sens plus connecté au monde autour de moi. Pourquoi ça marche si bien? Eh bien, une marche régulière augmente le flux sanguin, ce qui favorise la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouvelles cellules cérébrales. De plus, elle encourage la mindfulness, en nous faisant prêter attention à notre environnement, ce qui lie directement à la stimulation sensorielle. Et le meilleur, c'est que ça n'exige pas d'effort herculéen,
une promenade de 15 à 30 minutes suffit, à un rythme qui vous convient. Pas de course, pas de pression, juste une balade paisible qui réveille le corps et l'âme. Personnellement, je sors tous les matins, même par temps frais, et je me sens revigoré, comme si j'effaçais les résidus de la nuit pour accueillir une journée claire. Pour l'appliquer dans votre routine, commencez par choisir un horaire qui vous sied, idéalement, juste après le petit déjeuner, pour combiner les deux habits. Habillez-vous confortablement, chaussures adaptées, vêtements légers, et sortez dans un parc, un quartier calme ou même autour de votre maison. Par exemple, je fais une boucle d'1 kilomètre autour de mon quartier, je m'arrête pour observer les fleurs, écouter le vent dans les feuilles, et sentir l'air frais sur ma peau. C'est une extension parfaite de la stimulation sensorielle. Pendant la marche, concentrez-vous sur vos sens. Sentez la terre sous vos pieds, écoutez les oiseaux chanter, ou regardez les nuages dans le ciel. Ça ancre les souvenirs et rend la promenade plus qu'une simple exercice, c'en est une méditation en mouvement. Rendez ça personnel et actionnable. Si vous avez des limitations physiques, comme des douleurs articulaires, optez pour une marche lente ou même une promenade en fauteuil roulant si nécessaire. L'important est le mouvement, pas la distance. Par exemple, fixez-vous un objectif simple, marchez 10 minutes par jour au début, et augmentez progressivement. Pendant votre promenade, essayez des exercices mentaux pour lier les habits, nommer les objets que vous voyez, ou rappelez-vous des souvenirs associés à des endroits familiers. Moi, quand je passe devant l'ancien café du coin, je me rappelle des anecdotes de ma jeunesse, et ça renforce mes connexions neuronales. Variez les itinéraires pour garder l'intérêt. Un jour, un chemin boisé, le lendemain, une rue animée. Et n'hésitez pas à inviter un ami ou un membre de la famille, ça ajoute une dimension sociale, qui est elle-même bénéfique pour la mémoire, car les interactions humaines stimulent l'esprit. Au fil des jours, vous verrez les bénéfices s'accumuler. Peut-être que vous vous souviendrez mieux des détails de votre promenade, comme le nom d'un arbre ou d'un voisin croisé. Personnellement, depuis que j'ai adopté cette habitude, j'ai noté une amélioration dans ma capacité à me rappeler des événements récents, comme les conversations de la veille. C'est une victoire douce, et ça encourage à continuer. Faites-en une priorité, mais soyez gentil avec vous-même, si une journée est trop fatigante, reposez-vous. L'idée est de bâtir une routine durable, pas d'ajouter du stress. Et voilà, chers amis, nous avons maintenant exploré ces deux habitudes supplémentaires, le petit déjeuner sain et la promenade matinale douce, qui complètent parfaitement les trois premières pour former un programme complet et accessible. Je suis impatient de partager avec vous, dans la partie suivante, comment maintenir ces habitudes sur le long terme et mesurer vos progrès, avec des conseils pratiques pour une vie encore plus épanouie. Chers amis, nous voici arrivés au cœur de notre programme, où tout prend forme et où ces habitudes deviennent des piliers de votre quotidien. Comme je le disais à la fin de notre dernière discussion, nous avons exploré les 5 habitudes essentielles pour renforcer votre mémoire, les exercices mentaux quotidiens, la stimulation sensorielle, la nutrition adaptée, un petit déjeuner sain et équilibré, et enfin, la promenade matinale douce. Ces routines d'or du matin sont comme un orchestre harmonieux qui, une fois bien rodé,
joue une symphonie pour votre esprit et votre bien-être. Mais avant de conclure, il y a un dernier élément clé que je tiens à partager avec vous, car il complète parfaitement ce programme en apportant une touche de sérénité et de perspective. Parlons donc de ce cinquième et véritable point final, une pratique simple de gratitude ou de méditation, qui agit comme un ancrage pour tout le reste. À 80 ans, j'ai découvert que cultiver la gratitude ou s'adonner à une méditation légère n'est pas seulement un rituel apaisant. C'est une arme puissante contre les troubles de mémoire, en aidant à réduire le stress et à consolider les souvenirs. Allons-y doucement, comme toujours, pour que vous puissiez intégrer cela sans effort. Pourquoi est-ce si important pour nous, les seniors? Eh bien, avec l'âge, le stress accumulé des années, qu'il s'agisse des soucis familiaux, des changements de santé ou simplement du poids des souvenirs, peut embuer notre esprit et rendre les oublis plus fréquents. La gratitude et la méditation agissent comme un balai doux qui nettoie ces nuages. Personnellement, il y a quelques années, je me suis mis à pratiquer une simple routine de gratitude chaque soir, et j'ai remarqué une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'est comme si, en reconnaissant les petites joies de la journée, mon cerveau se libérait des distractions inutiles, laissant plus d'espace pour les souvenirs précieux. Des études que j'ai lues, et que j'ai adaptées à mon expérience, montrent que ces pratiques stimulent la production d'endorphines et réduisent les niveaux de cortisol, cette hormone du stress qui peut endommager nos neurones. Pour nous, qui avons vécu tant de choses, c'est une façon de transformer les regrets en force et les oublis en opportunités d'appréciation. Commençons par la gratitude, car c'est souvent la plus accessible. Imaginez que vous prenez un moment chaque matin ou soir pour lister mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être simple, le soleil qui brille à travers votre fenêtre, un appel de votre petit enfant, ou même le fait d'avoir pu faire votre promenade sans douleur. Moi, je le fais au bord de mon lit, avec un petit carnet où j'inscris ces notes. Par exemple, hier, j'ai noté que j'étais reconnaissant pour le goût des baies dans mon smoothie et pour le chant des oiseaux pendant ma balade. Cette pratique renforce les connexions neuronales en associant des émotions positives à des événements quotidiens, ce qui rend ces souvenirs plus faciles à rappeler plus tard. C'est comme planter des fleurs dans un jardin, plus vous en cultivez, plus le paysage est vivant et mémorable. Pour rendre ça actionnable et adapté à votre routine, commencez par 5 minutes par jour. Installez-vous dans un endroit calme, peut-être après votre promenade ou en sirotant votre petit déjeuner. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux, et demandez-vous: qu'est-ce qui m'a rendu heureuse aujourd'hui? Écrivez-le ou dites-le à voix haute si vous préférez. Si vous vivez avec quelqu'un, transformez ça en un moment partagé, demandez à votre conjoint ou à un proche de partager ses gratitudes avec vous. Ça ajoute une dimension sociale, qui, comme je l'ai vu dans mes discussions avec d'autres seniors, renforce la mémoire en rendant les échanges plus engageants. Personnellement, j'ai une amie de 75 ans qui a adopté cette habitude et qui me dit qu'elle oublie moins ses rendez-vous médicaux depuis qu'elle est liée à des moments de gratitude. Essayez, et au bout d'une semaine, notez si vos souvenirs se sentent plus ancrés. C'est une victoire douce, sans pression, qui transforme votre journée en une série de petites célébrations. Maintenant,
passons à la méditation légère, qui peut être vue comme une sœur de la gratitude. Ce n'est pas question de s'asseoir en lotus pendant des heures, à notre âge, on sait que le confort prime. Mais plutôt de prendre quelques minutes pour respirer profondément et calmer l'esprit. Pourquoi ça aide la mémoire? Parce que la méditation améliore la concentration et réduit les distractions mentales, permettant à votre cerveau de consolider les informations apprises plus tôt dans la journée. J'ai commencé avec des sessions de 5 minutes, guidées par une application simple sur mon téléphone, rien de compliqué, juste une voix douce qui me guide à respirer et à visualiser. Par exemple, je m'imagine marchant dans un jardin familier, revoyant les fleurs que j'ai touchées pendant ma promenade, ce qui lie directement cette habitude aux autres. C'est comme un filet de sécurité pour vos souvenirs, en calmant le tumulte intérieur, vous donnez à votre esprit l'espace pour organiser et retenir ce qui importe. Pour l'intégrer facilement, choisissez un moment fixe, comme juste avant votre dîner ou après vos exercices mentaux. Asseyez-vous confortablement dans un fauteuil, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration, inspirez lentement par le nez, expirez par la bouche. Comptez vos respirations jusqu'à 10, et si votre esprit vagabonde, ce qui arrive souvent avec l'âge, ramenez-le doucement sans vous juger. Ajoutez une visualisation, imaginez un souvenir heureux, comme un repas de famille, et revivez-le dans votre tête. Ça renforce les chemins neuronaux, comme je l'ai expérimenté moi-même. Si vous avez des difficultés physiques, comme des douleurs au dos, adaptez-le, méditez allongé ou en marchant lentement. J'ai un voisin de 78 ans qui combine la méditation avec sa stimulation sensorielle en écoutant des sons de la nature pendant ses pauses. Faites-en une habitude quotidienne, mais commencez petit, peut-être 3 minutes au début, et augmentez progressivement. Vous verrez, au fil des jours, une clarté d'esprit qui rend vos autres routines encore plus efficaces. Maintenant que nous avons couvert ces 5 routines d'or du matin, des exercices mentaux pour aiguiser l'esprit, la stimulation sensorielle pour ancrer les souvenirs, la nutrition pour nourrir les neurones, un petit déjeuner sain pour démarrer la journée, la promenade pour oxygéner le corps, et enfin, la gratitude ou la méditation pour apaiser l'âme, il est temps de parler de comment les maintenir sur le long terme. Car, chers amis, ce programme n'est pas un feu de paille. C'est un mode de vie qui s'intègre naturellement, comme un vieil ami qui vous accompagne chaque jour. À 80 ans, j'ai appris que la clé réside dans la constance, l'adaptation et la mesure des progrès, sans jamais se laisser décourager par les hauts et les bas. Allons-y étape par étape, pour que vous puissiez bâtir une routine durable qui vous procure une mémoire plus fiable et une vie plus épanouie. D'abord, parlons de la constance. L'idée n'est pas de transformer votre quotidien en une liste rigide de tâches, mais de rendre ces habitudes aussi naturelles que de vous brosser les dents. Créez un calendrier simple, peut-être sur un tableau blanc ou dans un carnet, où vous notez vos routines quotidiennes. Par exemple, marquez exercices mentaux. 10 minutes après le petit déjeuner ou promenade. 15 minutes le matin. Moi, j'utilise un agenda hebdomadaire où je coche les jours où j'ai pratiqué la gratitude, et ça m'aide à rester motivé. Si vous oubliez un jour, ne vous inquiétez pas, c'est normal, surtout au début.
recommencez le lendemain sans vous blâmer. C'est comme arroser un jardin, même si vous ratez un jour, les plantes repoussent. Pour intégrer ça sans surcharge, liez les habitudes entre elles, faites votre méditation après votre promenade, ou votre stimulation sensorielle pendant votre petit déjeuner. Ça crée un flux naturel qui rend tout plus facile. Personnellement, j'ai vu que combiner ces éléments m'a permis de maintenir le programme depuis des années, et mes oublis ont diminué de manière significative. Ensuite, l'adaptation est cruciale, car nous ne sommes pas tous pareils, et nos corps changent avec l'âge. Si une habitude ne vous convient plus, par exemple, si une promenade vous fatigue trop un jour, modifiez-la. Remplacez-la par une version plus douce, comme une séance de méditation assis. Si vous avez des contraintes, comme des problèmes de mobilité ou des rendez-vous médicaux, ajustez le timing, passez vos exercices mentaux au soir si le matin est trop chargé. J'ai un ami de 72 ans qui a adapté sa nutrition en choisissant des aliments plus faciles à mâcher, et il a maintenu ses bienfaits sans frustration. L'important est de rester flexible et d'écouter votre corps et votre esprit. Discutez-en avec votre médecin ou un proche pour des conseils personnalisés, et rappelez-vous que ce programme est pour vous, pas contre vous. Variez les activités pour éviter la monotonie. Un jour, des mots croisés pour les exercices mentaux, le lendemain, un puzzle visuel. Ça garde l'esprit vif et l'engagement haut. Enfin, mesurer les progrès est une étape motivante qui transforme l'abstraction en réalité tangible. Ne vous contentez pas de faire les habitudes. Suivez leurs effets sur votre mémoire et votre bien-être. Tenez un journal simple, où vous notez une fois par semaine comment vous vous sentez. Par exemple, écrivez « Aujourd'hui, j'ai pu me rappeler le prénom de mon voisin sans hésiter, grâce à ma routine de gratitude. » Ou « Mes promenades m'aident à mieux me souvenir des détails de ma journée. » Moi, je note mes victoires mensuelles, comme le fait d'avoir retenu une nouvelle recette sans la relire, et ça m'encourage à continuer. Utilisez des outils basiques, un calendrier pour marquer les jours réussis, ou même une application sur votre téléphone si vous êtes à l'aise avec la technologie. Au bout d'un mois, regardez en arrière, avez-vous moins d'oubli? Vous sentez-vous plus confiant? Si oui, célébrez-le avec une petite récompense, comme un thé préféré ou un appel à un être cher. Sinon, ajustez, peut-être ajouter plus de stimulation sensorielle si la nutrition seule ne suffit pas. C'est un processus itératif, comme entretenir un jardin année après année, et les résultats s'accumulent avec le temps. En résumé de cette partie, en maintenant ces habitudes avec constance, adaptation et mesure, vous transformerez ce programme en un pilier de votre vie. Mais rappelez-vous, chers amis, ce n'est pas une course. C'est un voyage personnel vers une mémoire plus vive et une joie renouvelée. Et maintenant, pour conclure notre exploration ensemble, je veux vous laisser sur une note motivante. Vous avez en vous la force de ces années d'expérience, et avec ces routines simples, vous pouvez non seulement combattre les troubles de mémoire, mais aussi redécouvrir le plaisir de chaque instant. Imaginez, dans un mois, vous vous souviendrez facilement des noms, des endroits, et des moments qui comptent. Dans 6 mois, vous vous sentirez plus présent, plus vivant. Et dans les années à venir, vous inspirerez ceux autour de vous.
Alors, commencez aujourd'hui, un pas à la fois, et voyez comme votre vie s'éclaire. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et je suis fier de vous accompagner sur ce chemin. À bientôt pour plus de conseils, et rappelez-vous, la mémoire, c'est comme un trésor que l'on polit chaque jour.